Allez, on va laisser un peu quelques secondes le temps des gens d'arriver sur la vidéo. Donc c'est parti. Alors, premier live du groupe. Aujourd'hui, comme je vous avais parlé, on va ouvrir le pamphlet qui était disponible lors du salon pour les 30 ans de Senseiya. Donc comme je vous avais dit, j'en ai reçu deux. Donc j'en ai un pour moi et un pour un ami. Donc celui-là je le mets de côté, il aura le plaisir de l'ouvrir lui-même. Pour être honnête, donc ces deux pamphlets, je les ai achetés sur eBay. Je les ai payés 42 €, frais de port compris, les deux. Moi je trouve que c'est un bon prix parce que quand on voit le prix qu'est revendu les goodies de ce salon sur internet, que ce soit sur eBay et compagnie, c'est un peu affolant. Donc rien que celui-là, le petit pamphlet simple, des fois on le voit à plus de 50 €, c'est purement un scandale. Enfin, après voilà, en tant que fan et collectionneur de Senseiya comme moi, vous le savez, on est habitué. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, comme vous pouvez voir là, le vendeur m'a laissé un petit mot. Donc merci pour votre achat. En fait là c'est une petite page du mémo qui était en vente au salon également. Donc, je vais vous le mettre de plus près, comme ça vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Donc un Seiya, une armure broken. Et là, pareil, c'est un petit bout du scotch, des rouleaux de scotch qui étaient vendus au salon, pareil. Hein. Bon après, ça coûtait pas des fortunes. Je crois que ça coûtait 150 yens, quelque chose comme ça. Mais bon, si vous essayez de les procurer, ça va vite devenir hors de prix. Donc, c'est parti. Alors, comme le devant, donc cette illustration. Voilà, on voit bien là, le petit logo Senseiya, 30e anniversaire. Le logo qui était celui du salon. Rien de spécial après, là un petit décréto 30e anniversaire, le logo Senseiya. J'enlève ça pour qu'on puisse voir un peu mieux. Hop, voilà. Je le mets sur le côté. Donc en fait c'est nos 5 bronzes en armure d'or. Donc là on reconnaît Seiya, Shun en armure de la Vierge, Seiya en celle du Sagittaire, Yoga avec l'armure de Camus, Shiryu avec celle de Doko et Iki avec celle du Lion. Et derrière, une petite Athéna en code close. Sympa l'illustration, des couleurs un peu bizarres et le dessin pas top. Des fois je trouve que quand on voit la tête à Athéna là, c'est pas terrible quoi. Donc, et derrière, les bronzes. Voilà. Bon là par contre, hein, le dessin c'est autre chose. Chéri est un peu flou, c'est normal, c'est parce qu'il est aéroplastique. Mais quand on va l'ouvrir, on verra ça un peu plus près. Ça sera plus sympa. Allez, c'est parti. Alors je vais essayer de faire ça propre. Faut pas l'abîmer. Parce que vu qu'au prix où on le trouve actuellement sur le net, je suis sûr que ça va devenir un truc méga collector. Un truc qui va... Allez, on va laisser un peu quelques secondes le temps des gens d'arriver sur la vidéo. Donc c'est parti. Alors, premier live du groupe. Aujourd'hui, comme je vous avais parlé, on va ouvrir le pamphlet qui était disponible lors du salon pour les 30 ans de Senseiya. Donc comme je vous avais dit, j'en ai reçu deux. Donc j'en ai un pour moi et un pour un ami. Donc celui-là je le mets de côté, il aura le plaisir de l'ouvrir lui-même. Pour être honnête, donc ces deux pamphlets, je les ai achetés sur eBay. Je les ai payés 42 €, frais de port compris, les deux.
Moi je trouve que c'est un bon prix parce que quand on voit le prix qui est revendu les goodies de ce salon sur internet, que ce soit sur eBay et compagnie, c'est un peu affolant. Donc rien que celui-là, le petit pamphlet simple, des fois on le voit à plus de 50 euros, c'est purement un scandale. Enfin, après voilà, en tant que fan et collectionneur de Senseiya comme moi, vous le savez, on est habitué. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, comme vous pouvez voir là, le vendeur m'a laissé un petit mot. Donc merci pour votre achat. En fait là c'est une petite page du mémo qui était en vente au salon également. Donc, je vais vous le mettre de plus près, comme ça vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Donc un Seiya, une armure broken. Et là, pareil, c'est un petit bout du scotch, des rouleaux de scotch qui étaient vendus au salon, pareil. Hein. Bon après, ça coûtait pas des fortunes. Je crois que ça coûtait, 150 yens, quelque chose comme ça. Mais bon, si vous essayez de les procurer, ça va vite devenir hors de prix. Donc, c'est parti. Alors, comme le devant, donc cette illustration. Voilà, on voit bien là, le petit logo Senseiya 30e anniversaire. Le logo qui était celui du salon. Rien de spécial après, là un petit écriteau 30e anniversaire, le logo Senseiya. J'enlève ça pour qu'on puisse voir un peu mieux. Hop, voilà. Je le mets sur le côté. Donc en fait c'est nos 5 bronzes en armure d'or. Donc là on reconnaît Seiya, Shun en armure de la Vierge, Seiya en celle du Sagittaire, Yoga avec l'armure de Camus, Shiryu avec celle de Doko et Iki avec celle du Lion. Et derrière, une petite Athéna en code close. Sympa l'illustration, des couleurs un peu bizarres et le dessin pas top. Des fois je trouve que quand on voit la tête à Athéna là, c'est pas terrible quoi. Donc, et derrière, les bronzes. Voilà. Bon là par contre, hein, le dessin c'est autre chose. Chéri est un peu flou, c'est normal, c'est parce qu'il est aéroplastique. Mais quand on va l'ouvrir, on verra ça un peu plus près. Ça sera plus sympa. Allez, c'est parti. Alors je vais essayer de faire ça propre. Faut pas l'abîmer. Parce que vu qu'au prix où on le trouve actuellement sur le net, je suis sûr que ça va devenir un truc méga collector. Un truc qui va valoir hors de prix plus tard. Allez, on va laisser un peu quelques secondes le temps des gens d'arriver sur la vidéo. Donc c'est parti. Alors, premier live du groupe. Aujourd'hui, comme je vous avais parlé, on va ouvrir le pamphlet qui était disponible lors du salon pour les 30 ans de Senseiya. Donc comme je vous avais dit, j'en ai reçu 2. Donc j'en ai un pour moi et un pour un ami. Donc celui-là je le mets de côté, il aura le plaisir de l'ouvrir lui-même. Pour être honnête, donc ces 2 pamphlets, je les ai achetés sur eBay. Je les ai payés 42 €, frais de port compris, les 2. Moi je trouve que c'est un bon prix parce que quand on voit le prix qui est revendu les goodies de ce salon sur internet, que ce soit sur eBay et compagnie, c'est un peu affolant. Donc rien que celui-là, le petit pamphlet simple, des fois on le voit à plus de 50 €, c'est purement un scandale. Enfin, après voilà, en tant que fan et collectionneur de Senseiya comme moi, vous le savez, on est habitué. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, comme vous pouvez voir là, le vendeur m'a laissé un petit mot. Donc merci pour votre achat. En fait là c'est une petite page du mémo qui était en vente au salon également. Donc, je vais vous le mettre de plus près, comme ça vous pouvez voir à peu près ce que ça donne. Donc un Seiya, une armure broken. Et là,
pareil, c'est un petit bout du scotch, des rouleaux de scotch qui étaient vendus au salon, pareil. Hein. Bon, après, ça coûtait pas des fortunes. Je crois que ça coûtait, je crois que ça coûtait 150 yens, quelque chose comme ça. Mais bon, si vous essayez de les procurer, ça va vite devenir hors de prix. Donc, c'est parti. Alors, donc, comme le devant, donc cette illustration. Voilà, on voit bien là, le petit logo Senseiya 30e anniversaire. Le logo qui était celui du salon. Rien de spécial après. Là, un petit décréto 30e anniversaire, le logo Senseiya. J'enlève ça pour qu'on puisse voir un peu mieux. Hop, voilà. Je le mets sur le côté. Donc en fait, c'est nos 5 bronzes en armure d'or. Donc là, on reconnaît Seiya, Shun en armure de la Vierge, Seiya en celle du Sagittaire, Yoga avec l'armure de Camus, Shiryu avec celle de Doko, et Iki avec celle du Lion. Et derrière, une petite Athéna en code close. Sympa l'illustration, des couleurs un peu bizarres et le dessin pas top top. Des fois je trouve que quand on voit la tête à Athéna là, c'est pas terrible quoi. Donc, et derrière, les bronzes. Voilà. Bon là par contre, hein, le dessin c'est autre chose. Chéri est un peu flou, c'est normal, c'est parce qu'il est aéroplastique. Mais quand on va l'ouvrir, on verra ça un peu plus près. Ça sera plus sympa. Allez, c'est parti. Alors je vais essayer de faire ça propre. Faut pas l'abîmer. Parce que vu qu'au prix où on le trouve actuellement sur le net, je suis sûr que ça va devenir un truc méga collector. Un truc qui va valoir hors de prix plus tard. Ouais, donc comme je vous l'ai dit, je les ai payés 42 € les deux, frais port compris. Faut savoir que sur le salon, c'était vendu à peu près 10 €. Donc ça ferait 20 € pour deux. 20 € si on compte les frais de port avec. Je sais pas, je pense que... Après, dites-moi, vous me direz ce que vous en pensez, mais je pense que je ne me suis pas fait voler. Après, c'est sûr que ouais, c'est plus cher qu'en salon. Mais ça restera... De toute façon, on trouvera toujours plus cher qu'en salon, quoi. Hein. Ça, malheureusement, on n'a pas le choix. Hein. Mais je pense que je ne me suis pas fait voler. Je pense que c'est un prix qui est relativement correct. Comme je vous ai dit, les moins chers que j'ai vus sont à 30 €. Il y en a certains qui vont jusqu'à 50 €. Donc voilà. Alors, sortie du plastique, ça donne ça. Donc, du coup, on se rend compte que les couleurs sont beaucoup plus vives. Donc là, sur les coins, c'est un peu abîmé. C'est merci mon facteur. C'est lui qui me l'a rentré ça, l'enveloppe à l'arrache en force dans la boîte aux lettres. C'est cool, merci. Encore ça va, ils sont pas trop abîmés. Le deuxième non plus. Très bien. Alors, on ouvre. Allez, on découvre ça ensemble, parce que j'ai vu qu'il y avait des photos qui circulaient sur internet de l'intégralité de ce pamphlet. J'ai essayé de pas trop regarder, vu que je l'avais acheté. Aux épisodes d'Alès, avec une exclamation, un des grands moments des OAV. Tac. Seiya et l'armure d'Athéna. Les bronzes qui sont réunis face au mur des lamentations. Donc on est tous, hein, on a tous déjà vu l'anime, tous déjà vu le manga. Donc on sait exactement, on voit tous exactement à quel moment sont prises ces photos. Donc là les bronzes en armure les 4. La D c'est Pandore. Ça va, je trouve que les images sont bien... Comment dire, c'est des bonnes images qui sont assez représentatives de chaque partie. Genre là, par exemple, l'Athéna exclamation, c'est vraiment un des plus grands moments des 13 premiers OAV. Et c'est très bien qu'ils aient pris une photo de ça, quoi. L'autre côté. Les gens of Sanctuary. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait quand même partie du Senseiya. Hein. C'est du Senseiya.
Saint Seiya Omega, donc là aussi c'est pareil, qu'on aime pas, c'est du Saint Seiya, donc c'est normal que ça figure là-dedans. Voilà. Sympa la photo là. On voit tous les personnages, enfin les personnages principaux. Et là, Soul of Gold. Donc Soul of Gold avec le Aioli en armure d'or, qui lui est sorti en mid-close. Et les ennemis. D'ailleurs, si vous suivez l'actualité de la page, vous avez vu qu'il y a le taureau là qui va bientôt sortir en précommande. Donc il y a des belles images, elle est vraiment très massif, très imposante. Après à voir ce que ça va donner à côté des autres, et surtout à voir ce que ça va donner en vitrine. Il va falloir qu'on trouve les places pour exposer. Ensuite, la page de derrière, donc c'est une page consacrée au manga. C'est toujours étonnant de voir là, les Jabu, Ichi et compagnie, Nachi et tout, avec la couleur de leurs armures, on a l'habitude de les voir avec les couleurs de l'animé. Hein. Et bon après, Seiya, les bronzes, on les connaît parce qu'on les avait vus en mid-close et compagnie, et c'est des personnages qu'on voit quand même assez souvent, mais eux, enfin, ils ont des couleurs vraiment, genre lui en bas, là, en jaune pétant, c'est... Ah, c'est incroyable quoi, surtout que ça va, enfin, je vois pas le rapport avec son signe quoi. Le signe qu'il représente aussi. Mais bon. Après, on va pas donner l'idée à Bandai pour nous faire des versions assez. Parce que là, honnêtement, ces personnages-là, voilà, ils font partie de l'histoire, mais bon, ça vaudrait pas le coup de remettre 60-80 € pour un personnage juste pour la couleur pour ceux-là quoi. La belle photo d'Athéna et les bronzes sur la saga Poséidon. Celle-là est très connue, on la voit partout. Mais bon, elle est super quoi. L'autre côté, donc les golds. Là, celle-là, elle a servi pour le fond qu'il y avait sur l'exposition. Là, ils avaient mis le Seiya, comme ça, en couleur du manga, en sagittaire, et tout autour, ils avaient mis des planches de manga sur différents angles, et tout ça, c'était vraiment sympa, je trouve. Et ça, c'est d'ailleurs, c'est la, je crois, hein, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que c'est la couverture de l'artbook Sora. Je crois que c'est cette photo là, cette image là qui est utilisée. Shaka. Poséidon. Poséidon qu'on avait le droit en version ROE, donc en mid-close classique. C'est Royal Ornament Edition. C'est pas. Ils ont changé le nom, on va pas appeler ça OCE, mais ça correspond à la version OCE en fait. Donc les bronzes en version Power of Gold. Ça aussi c'est sympa, enfin, mais je veux dire maintenant on va arriver au prix où ça en est, enfin le Seiya qui est hors de prix. Ouais. Alors qu'au final, si on regarde, il n'y a vraiment pas beaucoup de pièces sur la figurine, quoi. C'est dommage. D'arriver à faire monter des figurines pardon, à ce prix-là. Celle-là, elle fait toujours son petit effet, elle est vraiment super à chaque fois. Donc les gold, pardon, excusez-moi, en version OCE, enfin version manga, quoi, avec les couleurs du manga. Voilà. Celle-là aussi, cette image est vraiment assez connue, on la voit un peu partout. Elle était d'ailleurs dans le calendrier qui avait été vendu avec un... Je sais plus si c'est un jump ou je sais plus quoi. Ah, c'est dommage. Deathmask qui cache un peu Aphrodite, et Aphrodite il a la tête coupée. L'armure du Sagittaire en haut est coupée. C'est dommage. Ensuite, de ce côté, donc quelques illustrations prises du manga. Cette fois-ci, il n'y a pas de couleur. Assez focalisé là en haut sur Seiya, même ici, là, sur Seiya. Là, le petit schéma de l'armure de Seiya. Et là, Saga.
G4. Là-haut, c'est quand il arrive à vaincre Cassios pour avoir l'armure de Pégase. Hop, on continue. Donc là, des interviews. C'est tout écrit en japonais. Là, il y a un petit peu d'image. Donc on pourrait reconnaître, je pense, le générique d'ouverture de Sensei. Ouais. Le storyboard du générique. Là, Athéna. Bon, après, pour le reste des interviews, je pense que vous trouverez, ou j'essaierai de vous trouver les traductions quand elles auront été faites par des gens sur le net. Je vous posterai des liens, pas de soucis. Hop, donc là, pareil, encore une fois, des longues pages d'interviews, je pense. Ou de présentation peut-être du salon, enfin, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça doit être ce monsieur sûrement qui a interviewé. Hop, et voilà, et on a fini. Du coup, on se retrouve sur cette belle image. Maintenant, on les voit tous ensemble. Donc là, toujours marqué 30e anniversaire. Je regardais s'il y avait marqué le prix ici. Non, il n'y a pas le prix. En yen ou quoi que ce soit. Donc voilà. Voilà ce que ça donne. On va le remettre devant. Hop. Bizarre cette couleur de cheveux de chef, je crois pas. Enfin, si je me trompe peut-être, mais je pense pas qu'il y ait une couleur comme ça. Enfin, elle n'est pas autant prononcée, je crois, hein, quand même. Hein. Même pour le dragon, c'est une couleur assez étonnante. Mais bon. Donc voilà. Hop. Donc on va vite fait refaire un petit tour juste pour le plaisir d'intégralité des pages. Donc moi je pensais que ça allait y avoir quand même plus que ça une partie un peu plus grande par rapport aux 30 ans ou quelque chose comme ça, mais non en fait. Hein. Non, c'est vraiment encore un pamphlet qui retrace un peu Senseiya du début jusqu'à la fin, grossièrement. Voilà, hein, quelque chose assez sympa, bien sûr, à avoir dans sa collection. Mais après, comme je vous dis, il ne faut pas y mettre une fortune non plus. Hein. Après, c'est juste pour la collection, c'est tout. J'aime bien cette page, moi. Et voilà. Bon alors, en fait le premier live ici, là c'était un live de test, juste pour voir si ça plaisait aux gens, de faire des ouvertures de produits Senseiya, en général ce sera plus des mid-close, choses comme ça, c'est le genre de choses que moi j'achète plus. Voilà, donc si ça vous plaît, dites-le moi, si ça vous plaît pas, dites-le moi, s'il y a des choses à améliorer, c'est sûr qu'il y en a bien sûr, mais dites-le moi. La prochaine fois, je pense que la prochaine chose que je vais ouvrir, ça sera une close. J'essaierai de l'ouvrir avec vous, toujours pareil en direct. C'est juste histoire qu'on profite ensemble, qu'on puisse profiter et passer un petit moment, parce qu'après je sais qu'on trouve tout un tas de photos, choses comme ça, des figurines. Donc ce qu'on pourrait faire lors des prochaines ouvertures, c'est faut que je vois comment manigancer ça, mais avoir en gros comme un Skype à côté avec des personnes qui seraient intéressées et on pourrait discuter ensemble en live, bien sûr. Et vous pourrez me dire ouais je veux voir plus telle chose, voilà. On pourrait faire, je sais pas des mini-débats, mais discuter par exemple, si on pourrait discuter à propos de cet artbook là, je suis sûr qu'il y a des gens qui aimerait parler de son prix, que ça devient exorbitif, que voilà, de ce qui s'est passé au salon, choses comme ça. Et donc ce serait quelque chose, je pense, à mettre en place. Il faudra me le dire si ça vous intéresse. J'essaierai de faire ça.
Et donc la prochaine fois, je pense que ça sera une muqueuse. Laquelle encore, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce que je vais recevoir. Donc comme vous avez pu voir sur la page, j'ai commandé les trois du salon. J'ai commandé le Camus, j'ai commandé le Chion de chez Estample Metal Club. Donc je ne sais pas ce qui va arriver en premier. J'espère que ça sera rapide, que les colis vont arriver en bon état. Donc voilà, enfin je vous tiendrai au courant sur la page bien sûr. Et donc pareil, je referai une annonce où je mettrai une date, une heure pour que les gens essayent de bloquer un petit créneau et on fera l'ouverture de la myclose ensemble, le montage. Et on essaiera de trouver une pause, voilà. Allez, bon, mais du coup, maintenant je vais vous laisser parce que je suis sûr qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui attendent avec impatience d'aller voir le match de l'équipe de France. Donc, bah, écoutez, merci à ceux qui sont venus, merci à ceux qui ont suivi. J'espère que ça vous a plu. J'espère que voilà, enfin, vous avez pu profiter un petit peu de ce qu'il y avait dans cet artbook. Et j'espère pour ceux qui aimeraient l'acquérir que vous allez pouvoir le trouver à un bon prix. C'est pas gagné. Si vous êtes intéressé, c'est pareil, je pourrais vous mettre le nom du vendeur eBay à qui je l'ai acheté. C'est pas garanti qu'il y en ait d'autres, malheureusement. Mais bon, on sait jamais. J'avais mis d'ailleurs sur la page un lien au moment où je l'ai trouvé. Il y en avait 6 de dispo, donc moi j'en ai pris 2. Et j'espère que ça a permis à un ou deux d'entre vous de pouvoir en faire l'acquisition. Parce que au prix où il était, c'était vraiment une affaire, même si ça reste toujours plus cher qu'en salon. Donc voilà. Donc dites-moi, c'est pareil, si vous voulez que je vous mette des photos sur le groupe de choses plus en détail de cet artbook, vous me direz, de toute façon, il n'y a pas de souci. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.